Dans cette vidéo, je vais te parler de la confiance en soi, pourquoi c'est un ingrédient qui est essentiel en mathématiques et comment tu peux la développer pour l'utiliser à ton avantage. Donc, moi, je colle actuellement en PCSI à Henri IV et je remarque souvent ce genre de comportement chez mes élèves, c'est-à-dire que souvent c'est quelqu'un qui a trouvé la solution ou alors qui a les arguments nécessaires, mais il regarde le tableau dans le vide. Genre, je vois qu'il ne progresse pas et je lui demande qu'est-ce que tu es en train de faire. Et en fait, il a fait tous les ingrédients qui sont nécessaires à la solution. Et en général, juste, je lui fais remarquer que oui, tu as résolu l'exercice. Et il dit, ah ok. Et il est étonné et il attend qu'on passe à la suite. Et à chaque fois, je note dans la marge de mon cahier où je note les élèves, je note bonne intuition, mais un manque de confiance mathématique. Et à chaque fois, quand je vais regarder, quand je note ça, je regarde son classement dans la classe et en général, son classement est assez bas. Par contre, un peu plus tard, son classement est plus haut. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui sont très forts en maths. Toi, peut-être que tu es très fort en maths, mais ça se voit moins parce que ils ont moins confiance en eux. Et même si ils ont techniquement les capacités pour résoudre un problème, il y a une sorte de blocage qui est que, genre, c'est comme s'ils avaient peur de réussir l'exercice. C'est comme s'il y avait une certaine peur de gagner. Et enfin bref, voilà, juste un manque de confiance en soi mathématique. Et en général, quand je leur demande, est-ce que tu as fait beaucoup d'exercices récemment, en général, ils n'ont pas fait beaucoup d'exercices. Et c'est ça le truc, c'est que ils n'ont pas fait assez d'exercices, ils ne sont pas familiarisés avec le processus de réussir un exercice. Et donc, même si ils ont parfaitement compris le cours, même s'ils ont une très bonne intuition, qu'ils ont bien travaillé, il y a ce truc où parfois, genre, ça leur arrive de trouver les arguments, mais de ne pas remarquer qu'ils ont conclu les exercices. Alors qu'en général, quand je remarque quelqu'un qui a une forte confiance en soi mathématique, en général, lui, c'est le contraire, il me vend la mèche avant d'avoir résolu l'exercice. Il me dit, ah oui, oui, on fait ça et ça va marcher. Et en général, ça marche pas. Juste parce qu'il a tellement confiance en soi qu'il a à peine commencé la preuve qu'il veut déjà arriver au bout et conclure l'exercice. Enfin, bien sûr, il y a un entre-deux. Et le truc, c'est que plus tu auras confiance en toi, plus les exercices te paraîtront simples, tout comme les gens qui ont beaucoup confiance en eux dans la classe. C'est pas qu'ils surestiment leurs capacités, mais genre les exercices leur paraissent très simples. Des fois, j'en mets des exercices très très durs, et ils prennent même pas la peine de constater que c'est dur, et ils commencent déjà à faire des trucs. Et c'est quelque chose que je veux que tu développes toi, le fait de se visualiser comme quelqu'un qui est capable de traiter n'importe quel exercice, se visualiser comme quelqu'un qui va en effet réussir l'exercice, et ça va vraiment changer la manière dont tu interagis avec les mathématiques. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui laissent la colle filer, qui savent qu'au final ils vont réussir l'exercice parce qu'ils ont toutes les idées bien en place, mais qui attendent que quelque chose se passe et pour me dire qu'ils ont des idées. Enfin, tu vois, c'est comme s'ils voulaient pas faire plein d'exercices dans la colle. Et donc c'est un truc. Enfin, moi j'avais un petit peu ça quand j'étais en sup parce que je faisais pas assez d'exercices et donc je comprenais pas en général l'enjeu des questions. Genre, comme la définition des objets n'était pas en place chez moi, genre j'avais juste quelques intuitions qui se baladaient. Il se passait des trucs quand j'étais en colle, mais juste je résolvais aucun exercice. Et quand j'ai commencé à faire plein d'exercices, euh, j'ai commencé à avoir plus confiance en moi mathématiquement et du coup, genre j'ai commencé à prendre l'habitude de résoudre des exercices. Et du coup, je connaissais plus la méthode. Enfin, j'étais plus confiant en ce que je disais. Et surtout, quand tu commences à avoir confiance en toi mathématiquement, tu commences à pouvoir douter de toi. C'est paradoxal, mais en fait, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il ne doute jamais il ne doute très peu de lui. Il n'a pas la confiance en soi pour se poser la question, mais tiens, mais peut-être que j'ai tort depuis le début, peut-être que cet objet-là, il marche pas comme je le pense. Il n'a pas confiance en lui pour se poser la question, est-ce que j'ai tort là-dessus? Et ça, c'est le truc le plus important en mathématiques, ne serait-ce que, enfin, à la fois dans l'apprentissage et dans la résolution d'exercices, c'est d'arriver à se poser la question, tiens, j'ai l'impression que ça marche comme ça, cet exercice, mais peut-être que non. Tiens, j'ai l'impression que je connais cet objet, mais peut-être que non. Genre, c'est bête, mais enfin, là, c'est un peu une phase mégalo. Euh, mais de fait, enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai une énorme confiance en moi mathématique. Et quand je suis en cours à côté de gens à l'ENS actuellement, en général, j'arrive à me poser des questions toutes bêtes que eux n'arrivent pas à se poser, ou alors ils n'ont pas la confiance en eux d'admettre qu'il y a un truc qu'ils n'avaient pas compris. Alors que c'est comme si, paradoxalement, le fait d'avoir une forte confiance en moi me permet d'arriver à constater, enfin regarder mes erreurs en face, regarder ce que je connais pas et ce que je maîtrise pas encore en face. Et du coup, je pose des questions qui sont très naïves, très bêtes, mais enfin, et quand je pose ce genre de questions, les gens en général n'ont pas la réponse parce qu'ils se sont jamais posé la question. Tu vois, c'est comme si
euh, c'est comme s'ils n'avaient pas la confiance d'aller regarder au fin fond d'eux-mêmes pour voir s'ils avaient vraiment compris quelque chose ou s'il n'y avait pas un petit bout de flou. Et donc c'est pour ça que quand tu as une forte confiance en toi en mathématiques, tu commences à te poser la question de est-ce que j'ai bien résolu cet exercice? Est-ce que j'ai pas arnaqué? Là j'ai fait un truc mais qui paraît un peu bizarre, est-ce que je peux vérifier que ça marche bien? Euh, ça va venir avec la confiance en toi. Et en gros, tu peux pas, enfin, tu peux progresser, mais si tu veux vraiment comprendre un objet ou un cours en profondeur, un objet mathématique ou un cours mathématique en profondeur, c'est important de se poser la question à chaque étape. Tiens, mais ça, est-ce que ça me surprend? Tiens, mais est-ce que je serais capable de finir la preuve maintenant que le prof l'a commencé? Et si la réponse est non, c'est probablement parce qu'il y a une zone de flou dans ta tête que tu n'as pas réussi à éclaircir. Genre, il y a des questions que tu poses. Tiens, mais est-ce qu'une fonction dérivable, c'est forcément une fonction continue? Et juste, le fait de se poser la question va faire que tu vas pouvoir revenir à la charge avec un peu moins de flou dans ta tête. Tu as dégagé le flou, tu as mis la question sur papier, tu l'as sorti. Et arriver à se poser des questions, ça découle d'une amélioration de ta confiance en soi mathématique. Ok, donc en résumé, une confiance en soi mathématique, c'est ce qui te permet de faire des exercices difficiles, c'est ce qui te permet de mettre les arguments ensemble et de voir que tu as résolu l'exercice, tout simplement. C'est donc la confiance mathématique, ça vient de rien d'autre que des exercices. Quand tu feras assez d'exercices, fais des exercices simples, fais des exercices bêtes, fais des exercices du Dunomat si tu en as besoin. Si les exercices de ton TD sont trop durs, fais des exercices du Dunomat. Ne sois pas méprisant devant aucun exercice parce que lui, il paraît trop facile. Fais tous les exercices. Tu vas développer au bout d'un moment une certaine confiance en toi. C'est bête, mais peut-être que un ami à toi, il te demandera si tu as fait cet exercice et tu lui diras « Ah oui, je l'ai fait, bah tiens, je peux te donner la solution. » Et ça va booster ta confiance en toi. C'est bête, mais peut-être qu'à un moment, le colleur, il donnera un exercice et toi, tu auras déjà résolu un cas particulier. Et du coup, tu lui diras, le colleur, il dira « Ah oui, c'est très bien d'avoir vu ça. » Et ça va encore booster ta confiance mathématique. Et c'est tout bête, mais le fait de faire plein d'exercices va faire que tu auras des meilleures notes, va faire que tu vas plus aimer les mathématiques parce que tu auras des meilleures notes et donc tu vas plus travailler ça et tu vas faire plus d'exos. Et le truc important, c'est que ça, tu t'en rends peut-être pas compte si tu n'as pas assez confiance en toi mathématiquement, mais quand tu auras une forte confiance en toi mathématique, quand tu seras perçu comme quelqu'un fort en maths de la classe, bon, c'est un peu nul que ce soit ça le but, mais c'est un peu la vérité. Quand tu seras perçu comme quelqu'un de fort en maths, tu arriveras à poser des questions naïves sans avoir honte de les poser. Okay. Quand j'étais en SP, j'étais un peu plus fort en maths que quand j'étais en sup, et donc j'osais poser des questions très très bêtes. Genre si je comprenais pas la première ligne de la preuve, alors que la première ligne de la preuve, parfois, c'est des preuves, c'est des lignes du type on peut bien sûr supposer que, ou bien évidemment, on voit que. Genre, j'avais de la confiance en moi de poser ce genre de questions et ça me faisait progresser énormément. Je posais ces questions-là, pas seulement aux profs, mais à mes amis, genre, ah ben je comprends pas cette notion, ça j'ai rien compris. Il y a trop de moments, je le vois quand je vois mes sup travailler, enfin quand je vois ceux que je colle, travailler à deux, genre parfois à la fin d'école, ils travaillent ensemble. Il y a trop de moments où quelqu'un explique quelque chose à l'autre, l'autre n'a pas compris la première ligne, mais il n'ose pas le dire. Genre quelqu'un t'explique quelque chose, toi tu comprends pas le premier mot, le mec il est parti dans son explication, souvent, comme c'est facile pour lui, il raconte ça très rapidement, ou souvent, comme il veut te faire comprendre que c'est compliqué et qu'il a compris quelque chose de compliqué, il ou elle, il va accélérer le truc, il va rendre ça incompréhensible, et peu de gens ont le courage ou la confiance en soi mathématique de dire « Attends mec, j'ai rien compris ». Parce que pour beaucoup de gens, c'est un signe de faiblesse, c'est un signe de non-compréhension, alors que c'est justement un signe de force et de confiance. Moi, quand quelqu'un m'explique quelque chose et qu'il commence à partir sur les chapeaux de roue et partir 5 phrases à la seconde, je le stoppe direct, je dis « Mec, j'ai rien compris du tout ». Et voilà, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est un truc que j'ai remarqué. Grothendieck, par exemple, il disait que... non, pardon, David Bussy disait que un jour, il a fait une conférence de... Enfin, c'est un mathématicien qui a fait un jour une conférence devant un très grand mathématicien qui s'appelait Jean Percer. Et il a fait toute la conférence et il se disait, bon, bah pour lui, ça doit être trivial, donc je vais direct faire des trucs un peu plus compliqués. Mais même là, il se disait, bah je suis quand même en train de raconter des trivialités. Il doit se faire chier, le mec. Et à la fin de la conférence, le mathématicien très fort est venu le voir et lui a dit, c'est super, mais j'ai pas compris un seul mot de ce que vous avez raconté. Et du coup, là, il s'est dit, mais tiens, mais il n'y a que lui pour poser ce genre de questions, il n'y a que Jean-Pierre Serre pour poser ce genre de questions. Ou alors, au contraire, est-ce que c'est en posant ce genre de questions, en revenant à la compréhension de base et en refusant de ne pas comprendre quelque chose, que Jean-Pierre Serre est devenu Jean-Pierre Serre?
Et je trouve que c'est un moment très cool dans le livre quand il raconte ça. Euh, le livre s'appelle Mathematica, que je te recommande. Mathematica de David Bussy. Le seul défaut, c'est que si tu lis ce livre, il est tellement bien que ce que je te raconte te paraîtra obsolète. Mathematica. En tout cas, moi, ça a été un turning point, ce livre-là. Quelqu'un me l'a offert en sup. J'ai eu beaucoup de chance de tomber dessus. Un livre incroyable. Et du coup, c'est un livre sur la pédagogie des mathématiques. Et du coup, il parle de un peu comment, en fait, être un grand mathématicien, c'est arriver à poser des questions bêtes. C'est quelque chose qui est raconté très en détail aussi dans le livre de Alexandre Grothendieck, Récolte et semaille. En tout cas, le premier livre parle un petit peu de ça et c'est vraiment très précieux quand Grothendieck parle de mathématiques. Récolte et semaille. Donc c'est un livre qui au total fait 2000 pages, mais qui heureusement est divisé en 2 volumes, surtout le 1. Et le 1 est surtout celui où il parle, enfin c'est celui dans lequel il parle un peu de la pédagogie des mathématiques, comment lui il aborde les mathématiques. Et il parle surtout d'arriver à se poser des questions, toutes bêtes. Et, il se voit un peu, Alexandre Grothendieck, il se voit lui-même comme un peu un anti-génie, dans le sens où par exemple au lycée il était médiocre et avant d'arriver à l'école normale, il était médiocre. Il arrivait là un peu là par chance, enfin, à ce que j'ai compris. Il arrivait à l'école normale à 20 ans. Il avait un niveau catastrophique. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas quelqu'un qui a détruit le concours général, qui a détruit la prépa. C'est pas ce genre de personne-là. Mais il disait que son point fort à lui, c'était d'arriver à, justement, quand il approche un sujet, se poser toute question possible et imaginable, toute zone de flou, essayer de la mettre en mots mathématiques et de l'écarter. C'est comme si je te dis un mot mathématique, qui pourrait te parler, genre un graphe, graphe connexe. Quand tu te dis ça, il faut que tu te poses plein de questions, genre, est-ce que je peux déterminer le cardinal des graphes connexes? Enfin, genre, c'est un peu bête, mais essayer d'écarter toute zone de flou que tu pourrais avoir par rapport à cette notion. Tu vois, par exemple, là, j'ai fait exprès de te donner une notion qui était floue parce que un graphe connexe, c'est quoi? Est-ce que le graphe, il est orientable? Est-ce qu'il est non orientable? Est-ce que quand il est orientable, c'est quoi un truc connexe? Ça veut dire quoi un graphe connexe quand il est orientable? Ça, c'est des questions que tu peux te poser. Et le truc, c'est que si tu regardes des graphes et que tu ne te poses pas ces questions, tu auras ces zones de flou qui vont venir t'embêter plus tard parce que tu auras une question où faudra vraiment comprendre ce que c'est qu'un graphe connexe et toi, tu ne comprendras pas parce que tu n'as pas pris le temps de te poser les questions. Et de manière générale, mettons que le prof définit un objet et que toi, tu ne te poses pas les bonnes questions de savoir si tu comprends parfaitement l'objet. Genre, tu auras des zones de flou qui seront dans ta tête parce que tu n'auras pas réussi à éclairer certaines questions que tu te poses. Et quand le prof va continuer à construire le cours de plus en plus en hauteur, tu auras ces zones de flou qui vont se cumuler et qui vont faire qu'à la fin, tu ne pourras plus rien faire que de juste recopier le cours parce que ça sera impossible de commencer à comprendre ce qui se passe. Bref, tout ça pour dire que tout ça, ça vient de la confiance en soi mathématique. C'est une des raisons pour lesquelles on constate une énorme différence de niveau en mathématiques entre genre le premier de la classe et le dernier de la classe au collège, au lycée, partout. Parce que le premier de la classe, j'exagère, hein, mais il a confiance en lui mathématiquement et donc il se pose des questions et donc il comprend ce qui se passe. Il ne cherche pas juste à recopier le cours. Et il arrive à avoir une grande lucidité quand il lit le cours parce que il a assez confiance en lui pour arriver à admettre qu'il y a des choses qui sont non triviales. Bref, voilà. Le point, c'est vraiment fait des exercices. Okay,